Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG. Je suis en partiel en ce moment, donc on n'a pas pu faire le débrief à froid du match contre Salzbourg dans la semaine. Du coup, aujourd'hui, on va faire un petit mix entre revenir sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions et se projeter sur ce qui attend les Parisiens demain, à savoir la réception de l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes. OL 5e au classement, invaincu depuis le 22 septembre, mais surtout premier des 3 matchs qui nous attendent, dans lesquels on devrait voir quelques ajustements, quelques tests effectués par le staff de Luis Enrique. Donc on va un peu discuter de tout ça dans cette vidéo. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Foutufo. Vous trouverez le lien en description avec le code à entrer si vous voulez 15% de réduction sur votre commande, ainsi que toutes les infos concernant les promotions en cours. Actuellement, c'est Noël, donc forcément, elles sont très intéressantes. Je vous invite à aller y faire un tour. Vous trouverez bien entendu des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, les coutures, les blasons. Mention spéciale aux flocages qui tiennent bien, sous réserve de les entretenir correctement. Les délais de livraison sont corrects, 15 jours, 3 semaines maximum, avec un service après-vente à votre disponibilité. Sa taille normale, ne prenez pas une taille au-dessus de celle qui est la vôtre habituellement. Et bien sûr, vous trouverez votre bonheur en matière de maillots actuels sur la saison, avec tous les flocages patch possibles, des maillots rétro, beaucoup de clubs représentés, les équipes nationales, d'autres sports aussi, la NBA, la Formule 1, des chaussures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien sûr, on les remercie, c'est eux qui régalent. Alors, commençons par revenir sur le classement de cette Ligue des Champions, parce qu'on est arrivé à un point où il faut maîtriser les mathématiques à la perfection pour suivre cette phase de championnat du PSG, où on ne dépend plus que de nous, mais aussi des résultats adverses. Et si mardi soir, nous étions 24e et virtuellement qualifiés, mercredi, on a perdu cette place et on a retrouvé la 25e qui était donc la nôtre avant cette journée de Ligue des Champions, avec globalement que des résultats qui ne vont pas en notre faveur. Stuttgart déjà, qui ont gagné, qui ont surtout pris plus 4 avec la victoire 5-1 sur leur différence de but. Donc ils sont à égalité de points 7 avec nous, eux 26e, nous 25e. Nous, 0 de différence de but, eux plus 3. Donc si contre Manchester City, on perd par 2 buts d'écart et que eux, ils gagnent par 2 ou 3 buts d'écart, ils nous repasseront devant au goal average et en termes de nombre de points. Sachant que eux, pendant qu'on affrontera City, ils affronteront Bratislava, qui sont 35e avec 0 points. Feyenoord aussi ont gagné et je pense le score le moins en notre faveur parce que c'est le futur le plus proche pour nous. Stuttgart, c'est pour le 29 janvier, la dernière journée. Manchester City qui, eux, ont perdu contre la Juventus, qui sont donc quelques places devant nous, 22e, je crois, 8 points, 1 de plus que nous, et donc ils vont se présenter au Parc des Princes avec l'envie et surtout l'obligation de se qualifier, de prendre des points. Ils sont dans une situation très, très inconfortable. C'est dans longtemps, donc on peut pas dire qu'on affrontera le Manchester City actuel, qui est une équipe défaillante absolument et contre laquelle on pourrait avoir de l'espoir de prendre un point, voire de s'imposer au Parc. Voilà, maintenant c'est le 22 janvier. Heureusement, les recrues du mercato hivernal ne peuvent pas être inscrites pour les 2 derniers matchs de poule. Donc ils visent Bruno Guimaraes, je crois, en ce moment. Donc ça, c'est mort, on oublie. Pour nous aussi. Mais bon, vu comment notre mercato hivernal semble parti, on devrait pas être très actif. Donc c'est vrai que les résultats n'ont pas vraiment été en notre faveur cette semaine. Contre City, il va falloir prendre un point si on veut arriver à Stuttgart avec un peu plus de certitude. Je pense que si on fait 4 points au total, donc nul contre City et victoire contre Stuttgart, on est qualifié assez aisément. Par contre, si on perd contre City et qu'on arrive à Stuttgart, bah déjà, faudrait-il gagner, prendre les 3 points. Et même ça, ce serait potentiellement pas suffisant. Donc bon, on va voir. J'ai juste appris quelque chose que j'ignorais jusque-là, donc je vous le dis si certains ne le savaient pas. En fait, jusque-là, je pensais que les barrages, si tu te qualifies, c'est le 9e affronte le 24e, le 9e affronte le 24e, le 10e, le 23e, et ainsi de suite. Mais en fait, c'est le 9e et le 10e qui sont dans un tirage au sort avec le 23 et le 24e en fait. Donc quand tu es 24e,
t'as une chance sur deux de tomber contre le 9e ou le 10e. Voilà, je crois que on a Dortmund qui sont 10e et le 9e, je l'ai pas. Après Dortmund, il y a le Bayern et derrière, je n'ai pas celui. Mais bon, après, ce classement change beaucoup à chaque journée. Donc, voilà ce qui va attendre le PSG après les fêtes qui, elles, sont aussi très chargées à l'échelle nationale avec donc Lyon, Monaco, Lens, Monaco, le 5 janvier, dans le Trophée des Champions. Pour revenir sur le match contre Salzbourg mardi, donc un bon match, 3-0, c'est vrai qu'on a eu une équipe qui n'a rien concédé défensivement, et ça, quand Luis Enrique aujourd'hui il dit qu'il fait la meilleure saison de sa carrière statistiquement, c'est ce qu'il a dit en conf, ben je pense que défensivement c'est assez vrai parce que c'est très très bon ce qu'on propose en matière de gestion des transitions. La vitesse d'un Pacho joue, la sérénité, la propreté d'un Marquinhos. Alors c'est vrai qu'en fin de match, il y a une action où il se fait un peu balader, mais sur la globalité, il a été très sérieux, il est resté très concentré, Marquis. Donc tout ça fait plaisir, surtout que il n'est pas aidé par ses gardiens cette saison, Luis Enrique. Autant les autres saisons, les gardiens, ils surperformaient par rapport au nombre de frappes qu'ils concédaient et tout ça, ils faisaient beaucoup d'arrêts. Là, bon, en fait, c'est tout l'inverse. On concède peu de frappes et c'est nos gardiens qui nous vendent la plupart du temps. Donc là-dessus, défensivement, le fait que Salzbourg ait eu des moments où ils ont pris la confiance, mais finalement sans s'approcher de notre surface, ça c'est très très bon. C'est aussi parce que nos premiers défenseurs, à savoir nos attaquants dans le contre-pressing, sont bons. Cette phase de jeu est vraiment maîtrisée. Ça, c'est des choses qui font plaisir à voir du côté du PSG. Je pense quand même que on peut dire que les autres années, bien sûr, avec les individualités, on avait sûrement des pics de performance supérieurs, sûrement des espoirs de gagner la Ligue des Champions supérieurs, parce que bah voilà, c'est des joueurs qui l'avaient déjà gagné, qui gagnent des matchs à eux tout seuls. Peut-être qu'on n'a pas ce genre de joueurs dans l'effectif aujourd'hui, mais sur les phases collectives, honnêtement, il y a certaines choses qui sont du plus haut niveau européen et qu'on n'avait pas jusque-là. Donc ça fait plaisir. Voilà, le contre-pressing, la gestion des transitions, comment le ballon circule aussi. Je l'ai dit dans le débrief à chaud, mais il y a une action que j'ai adorée mardi soir, c'est le piqué de Barcola en première mi-temps, avec Nuno qui est sur le côté gauche, qui fixe, qui la passe à Marquinhos. Marquinhos qui est sur une position reculée, qui va porter le ballon sur 20-30 mètres, aller fixer les adversaires, qui ont du coup de l'incertitude. Est-ce que je monte sur le porteur? Est-ce que je tiens l'alignement pour laisser le moins d'espace possible aux autres Parisiens? Fabien Ruiz entre les lignes, qui est trouvé du coup par Marquinhos au dernier des moments. Bam, 2 touches, je lance Bradley Barcola, qui a aussi fait un mouvement derrière la ligne défensive. Donc tout ça sont des choses très intéressantes. Aussi, multiplier les centres. Voilà, ça, quand on dit Luis Enrique, il a un modèle de jeu qui est dogmatique parce que il veut rentrer dans le ballon avec le but, c'est une phrase qui est utilisée pour caricaturer un petit peu le style de Luis Enrique. Bah, en fait, voilà, les centres vont à l'encontre de tous ces poncifs qu'on voit ci et là. Voilà. Le petit bémol qu'on pourrait mettre sur ce match, bien sûr, c'est le moment entre le 1-0 et le 2-0. Particulièrement après le retour des vestiaires, jusqu'à, c'est 72e le but de Nuno, je crois. Et là, c'est vrai que tu vois une équipe qui doute. Une équipe qui ne sait pas si elle doit se livrer pour aller chercher le deuxième but, sachant qu'elle sait très bien qu'elle a besoin de beaucoup d'occasions pour le mettre, et que si elle se livre, eh bien, il y aura potentiellement des occasions pour l'adversaire. Alors, ce côté pas tueur, à quel point il est à mettre en relation avec la conjoncture. Actuellement, on n'est pas en confiance, on a les histoires de finition machin, mais aussi de l'autre côté, ne pas oublier la jeunesse de l'effectif. Quand on voit un João Neves, par exemple, quand il commence à se projeter en deuxième mi-temps et dans la surface faire un peu n'importe quoi, parce que c'est vrai, c'est le match de João Neves offensivement mardi, eh bien tu te dis, voilà, peut-être qu'on peut aussi le raccrocher à la jeunesse de cet effectif. Donc là-dessus, on ne peut que progresser. Mais en perspective d'un match contre City, tu te dis, imaginons une ouverture du score pour nous, ben, ce moment d'entre-deux où tu ne sais pas trop quoi faire, c'est dommage. Et c'est d'autant plus dommage qu'une fois que tu as marqué le deuxième but, et que donc tu es libéré mentalement, ça y est, tu as passé ce cap
tu te dis c'est bon, je peux y aller. Bah en fait, tu es bon. Et tu peux aller jusqu'à en mettre 5, 6. Donc c'est ça qui est un peu regrettable sur le match de mardi. Mais bon, on est une équipe qui doute quand même, on va pas se mentir, surtout devant le but. Déjà un 3-0, on ne va pas cracher dessus. Demain Lyon, une équipe contre laquelle, voilà, en Ligue 1 l'année dernière, on a gagné 2 fois 4-1. Rappelez-vous, hein, le 4-0 à la mi-temps en septembre et le 4-1 au Parc des Princes, c'était le match après le retour contre Barcelone, donc un match post-Ligue des Champions. Et aussi la finale de Coupe de France. Mais là, c'était pas un 4-1, c'était plus serré. Mais après, c'était une finale. Mais c'était un match aussi très abouti. Un très beau match. Donc voilà. Demain, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bien sûr, en matière de composition. Donc, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur la compo qui sera alignée demain, tout en vous disant pour chacun des joueurs des petites choses comme par-ci par-là sur leur match mardi soir. Dans les cages de Donnarumma qui mardi fait un match très sérieux. Alors, il n'est pas sollicité pour faire des arrêts, mais les sorties aériennes sont très maîtrisées. Et avec ballon, il y a de la justesse. Donc, il trouve Ramos à un moment donné. Il trouve Lee aussi à un autre moment. Donc, ça fait plaisir. Et demain, je pense qu'il va retrouver ses cages. Marquinhos fait un bon match. Marquinhos fait un bon match, surtout que mardi, il y avait beaucoup plus d'espace à couvrir et à défendre parce que j'ai trouvé Hakimi beaucoup plus haut et beaucoup plus large que d'habitude. Il collait un peu plus la ligne, Hakimi, et c'est vrai qu'il allait beaucoup plus haut, parce que forcément, quand t'as Lee Kang-in et Fabian Ruiz devant toi, qui demandent le ballon dans les pieds, qui font pas de différence, en fait, qui ont besoin d'avoir du mouvement autour d'eux, bah tu vas l'apporter, ce mouvement. Et derrière, c'est vrai que tu laisses des espaces à prendre pour l'adversaire. Marquinhos s'est très bien débrouillé là-dedans. Comme je l'ai dit, l'action où il va fixer l'adversaire avant de la passer à Ruiz, ça j'ai adoré. Des renversements aussi. Donc c'est vrai qu'avec ballon, on a un Marquinhos plutôt juste, c'est plutôt bon. Pacho, donc il avait le numéro 9 de Leipzig, de Salzbourg, pardon. Et encore une fois, il l'a mis dans sa poche, avec ses qualités athlétiques, avec sa vitesse surtout. Donc ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'à l'échelle de la saison, il a éclipsé Skriniar et Beraldo. Ça, vous me direz, c'est peut-être une formalité. Mais aujourd'hui, on a Lucas Hernandez qui revient. Luis Enrique a été élogieux envers lui en conférence de presse. Il a dit, il revient de 7 mois, il est dans une forme extraordinaire, il est limite plus en forme que certains qui s'entraînent et qui jouent depuis le début de la saison. Donc bien sûr que voilà, je suis très content de son retour machin. Donc visiblement, il y a des ambitions avec Lucas, qui est apprécié par le coach. Mais soyons honnêtes, Lucas n'est pas dans le débat pour prendre la place de Pacho. Pacho est titulaire et Pacho ne sort pas du 11 aujourd'hui. Donc c'est vrai que là, on a un joueur qui réussit très bien. Et c'est vrai que c'est le genre de joueur avec lequel je me dis, ça peut que être mieux. Alors, peut-être pas dans les grands matchs. C'est vrai que je l'attends contre les tops attaquants européens, bien sûr. À commencer par Erling Haaland contre City. Mais je me dis que, par exemple, avec ballon, aujourd'hui, on voit pas grand-chose. Or, je suis persuadé qu'il a des choses à nous donner. Et qu'il peut progresser là-dessus, aussi parce qu'il est très jeune encore. Et donc, c'est vrai que j'ai des bons espoirs avec lui. Donc demain, normalement, la même charnière sera reconduite, parce que Luis Enrique a quand même dit que, voilà, Lucas, on va y aller doucement, on lui donne des entrées. Le contexte était très bon à Salzbourg avec le score qui était fait et tout ça, mais lui donner 45, voire 90 minutes, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc demain, normalement, il sera pas titulaire. Voilà. Nuno. Alors Nuno, il est sorti par contre mardi avec des petites douleurs à la cheville, pas très grave selon Luis Enrique. Il s'est entraîné avec le groupe normalement en fin de semaine. Demain, bon, il devrait être dans le groupe, mais est-ce que ce serait pas le titulaire préservé? Surtout que après le match contre Munich, où il avait fini exténué, il avait joué tout le match contre Nantes en prévision de Salzbourg, parce qu'il fallait travailler cette nouvelle animation où il était plus offensif. Contre Auxerre, il joue, il est titulaire, mais il sort aussi, il sort, pas comme contre Nantes, mais voilà. C'est vrai que on a un Nuno qui a beaucoup joué ces derniers temps. Il reste sur 4 titularisations. Contre Toulouse, il était titulaire ou pas? Ah, je me souviens plus s'il était titulaire. Mais voilà. Demain, je vois bien Nuno sur le banc pour un Beraldo peut-être, qui avait fait un bon match à ce poste-là la saison dernière. Rappelez-vous, quand on gagne 4-1 au Parc, je crois même qu'il marque un but. Ou alors Lucas, mais du coup, on l'a dit plus tôt, Luis Enrique a écarté le fait de lui donner 90 et même 45 minutes. Il l'a dit en conférence. Bref, voilà. Ce côté gauche qui est important.
Ce côté gauche qui est important pour la composition, l'animation demain, parce que, rappelez-vous, sur nos matchs contre Lyon, s'il y a bien un poste où on s'en sortait bien et où les mecs faisaient de bonnes prestations, c'est à gauche. Voilà, c'est l'ailier, c'est le latéral, c'est le relayeur aussi. Rappelez-vous le match de Ruiz en finale de Coupe de France, qui est un de ses meilleurs matchs au PSG, et un des meilleurs matchs du trio qu'il avait l'année dernière avec Barcola et Nuno. Au Parc, quand on gagne 4-1, c'est Asensio qui était numéro 8. Et pareil, il avait été très bon, je crois, qu'il met un doublé, voilà, et Barcola aussi le but très très rapidement. Donc c'est vrai que sur ce côté gauche demain, il y a des choix à faire en matière d'animation. Peut-être un Désiré Doué, par exemple, pour accompagner Barcola sur ce côté-là. Puisque défensivement, Nuno ne serait peut-être pas là, et du coup remplacé par un profil plus défensif. Pour revenir sur le match de Nuno mardi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé son match, même si avec Barcola, c'est vrai qu'ils ont une relation un peu bizarre. Hein. Des fois, ils vont bien s'entendre. À d'autres moments, ça va être un peu chacun de son côté. Mais sur le but qu'il met Nuno, on retrouve ce qui faisait tout son charme en fait quand il était, avant sa grosse blessure, à savoir sa volonté d'aller jusqu'au bout des actions. Nuno, c'est quelqu'un qui va toujours s'arracher, voilà, il va dribbler et à la fin, même si c'est de moins en moins académique, voilà, la dernière touche, c'est vraiment du bout du pied, c'est un peu décousu, mais il y va, tu vois, il se donne à fond, il va vraiment jusqu'au bout, et c'est vrai qu'on pouvait reprocher à Luis Enrique de le brider là-dedans. Eh bien, sur son but, on voit que ce positionnement plus offensif nous fait retrouver cette dimension de son jeu. Donc ça fait vraiment plaisir. Il va au bout des actions qu'il joue. Et ils sentent beaucoup aussi. Comme je vous le disais plus tôt, c'est vrai qu'on a vu un PSG beaucoup centré sur le côté droit avec Lee Kang-in bien sûr. Sur le côté gauche, c'était Nuno. Et ça a marché. Et d'ailleurs, l'ouverture du score vient d'un centre de Barcola. D'un centre de Barcola pour Hakimi, qui fait plaisir. Barcola aussi, hein. Barcola, c'est vrai que il est dans une passe un peu moyenne, clairement en manque de confiance devant le but. Il n'arrive pas à aller au bout de ses actions, même si mardi, il fait un bon match, hein, avec le nombre de dribbles, de duels gagnés et tout ça. Mais il y a deux choses que tu pourras jamais enlever à Barcola. Les efforts défensifs. Et c'est ça qui fait que Luis Enrique lui fait une grosse confiance, qu'il sort pas du 11. Parce que c'est vrai qu'il fait les efforts. Même si en début de saison, il les faisait un petit peu moins, là, il s'est vraiment repris. Et le fait que même quand il est au plus mal, il va pas s'enfermer. Il va pas chercher la solution individuelle et voilà, garder la tête baissée. Il prend la solution collective quand elle est la plus bénéfique, en fait. Voilà, il sait faire jouer ses partenaires. Le centre pour Hakimi, typiquement. Et pas mal d'autres ballons et des passes décisives aussi cette saison. Donc c'est vrai que Barcola est un joueur qui sait alterner entre je vais chercher la solution individuelle et je fais jouer mes partenaires. Donc ça c'est cool, on ne pourra pas lui enlever et ne jamais lui reprocher qu'il s'enferme un peu tout seul dans ses dribbles. Voilà. Hakimi, pour revenir aussi sur la ligne défensive un peu, est évidemment incroyable. D'ailleurs, bon, j'ai pas compris, je pense comme tout le monde, le fait que Barcola ait été élu homme du match par l'UEFA plutôt qu'Achraf. Bon, alors c'est vrai que l'ultime effort qui résume son match sur le but de Désiré Doué arrive en toute fin de match. Est-ce que à ce moment-là, ils n'ont pas déjà décidé de celui qui va avoir le trophée d'homme du match? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'était assez incompréhensible. Voilà. Dans tous les cas, Hakimi est un vrai leader. Sur le troisième but, l'action, elle est vraiment dingue. Il garde la lucidité à la fin de faire la passe en retrait. Et ça, on sait, d'autant plus avec Hakimi, que c'est assez rare pour être souligné. Volume de course de fou. Il tire de loin aussi. L'occasion, où lui, il tire et ensuite Ramos reprend la tête. Ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment le genre d'initiatives qui sont le fait des leaders de cet effectif. Lui, Vitinha aussi le fait beaucoup. Fabian, même si lui, je sais pas trop si c'est un leader, puisque justement au milieu, deux choses. Bon, avant de passer à Fabian, j'aimerais revenir quand même sur ce côté gauche Neves-Vitinha, parce que on le dit depuis le début de la saison, et encore une fois, le match mardi soir me convainc encore plus qu'il faut échanger les positions. Neves numéro 6, Vitinha relayeur gauche. Mais vraiment, parce que déjà Neves a plus de repères dans ce rôle de sentinelle qu'il avait à Benfica, quand il était tout simplement le meilleur joueur de son équipe. Voilà. Pour la couverture de la largeur, je le trouve plus intéressant que Vitinha. L'appétence au duel, pareil, il est hargneux. Je pense qu'il récupère plus de ballons que Vitinha dans ce rôle-là. Et plus haut, Vitinha a peut-être une meilleure capacité à faire jouer ses partenaires que Joao.
D'abord parce que Vitinha, voilà, s'est lancé dans la profondeur, les Nuno, les Barcola, sait se déplacer entre les lignes aussi. Ça, c'est important. Il sait recevoir dos au but, sous pression, entre les lignes, et tirer. C'est vrai que dans le dernier tiers, alors même si c'est vrai que le début de saison de Neves a été exceptionnel dans cette dimension-là, voilà, il faisait beaucoup de passes D et tout ça, il était très tranchant. Bah, mardi soir, quand il se projette dans la surface, il résume parfaitement cette équipe assez jeune qui manque de confiance dans le dernier geste. Hein. C'est vrai que contre le Bayern, il prend une frappe entrée de surface qui est très fuyante et qui manque de peu le cadre, mais je trouve Vitinha un poil au-dessus quand même. Enfin, l'année dernière, Vitinha, voilà, il marque beaucoup de buts de loin. Contre Auxerre, il fait une action individuelle de grande classe dans la surface avec voilà la frappe enroulée derrière. Donc c'est vrai que je milite pour Vitinha relayeur gauche et João Neves relayeur droit. Demain, je pense d'ailleurs que ce sera Vitinha le milieu qui sera sur le banc. Parce que si on suit la logique de Luis Enrique qui fait sortir à chaque fois l'un des quatre, là, il fait une petite rotation entre les quatre à chaque match, bah, Vitinha n'est pas sorti depuis longtemps du 11, et peut-être que demain, on pourrait avoir João Neves numéro 6, Fabien Ruiz relayeur gauche et Warren relayeur droit. Peut-être que Luis Enrique va repenser à cette finale de Coupe de France où Fabien Ruiz a été bon avec Barcola et Nuno sur ce côté gauche. Peut-être sortir deux milieux pour récompenser Désiré Doué de sa bonne entrée en lui donnant le rôle de relayeur gauche. Bon, je pense quand même qu'à droite, voilà, Warren va retrouver son poste. Surtout que demain, on affronte un milieu athlétique et Pierre Sage devrait rajouter un milieu par rapport à leur match contre Francfort, qu'ils ont joué en 4-2-3-1, donc avec deux milieux et une ligne de 3, enfin Nuama, Fofana sur les côtés et Cherki numéro 10. Et au milieu, c'était Matic et Tolisso, je crois. C'était Verretou sur le banc. Et du coup, Verretou va réintégrer le 11 demain. Donc 4-3-3 avec Verretou, Matic et Tolisso. Un milieu assez athlétique, hein. Un milieu assez athlétique et travailleur. Donc Warren, on a besoin de lui là-dessus. On a besoin de lui face à ce genre d'équipe. Et pour revenir sur ce côté gauche, Mayoulou va faire son retour demain. Alors, il sera pas titulaire. Peut-être même qu'il rentrera même pas. Mais c'est quelqu'un que je veux voir avec Barcola et Nuno. Peut-être à Lens, en Coupe de France la semaine prochaine, parce que c'est un milieu très intéressant qui, je pense, pourrait beaucoup apporter à Barcola et Nuno par ses mouvements, en fait. Leur libérer de l'espace par ses courses. Voilà. Et leur apporter aussi des solutions dans le dernier tiers, parce que c'est quelqu'un qui sait très bien se placer aux abords de la surface. Donc c'est vrai que j'aimerais bien voir Mayoulou dans un tout autre registre que nos autres milieux, en fait, qui sont plus des milieux qui ont besoin du ballon, qui vont apporter à Barcola et Nuno en leur faisant de bonnes passes, par exemple, dans la profondeur, mais qui sont des milieux qui ont besoin d'un gros volume de ballon touché pour en bonifier le plus possible. Voilà. Le trio à droite, bon, le trio Ruiz, Lee, Hakimi, ça a pas trop marché, franchement, contre Salzbourg. Bon, après, dès le début, on le savait, hein, le truc, c'est que Ruiz et Lee, en plus d'être deux gauchers sur le côté droit, sont des joueurs assez mous, sans grand dynamisme, et ça fait que c'est assez stéréotypé, voilà. Donc c'est vrai que bon, on va retrouver Dembélé demain, qu'on n'a pas vu mine de rien depuis le Bayern, dans le 11 de départ, donc ça va rapporter, je pense, du dynamisme, une position un peu plus large peut-être pour Hakimi, et pour le relayeur droit, un peu plus de solutions, voilà. Et à la relance aussi peut-être, un joueur qui, on le rappelle, décroche beaucoup et pourrait apporter demain. Donc voilà, je pense que demain, on va partir sur Donnarumma, peut-être Beraldo à gauche, Pacho, Marquinhos, Hakimi, et puis au milieu, je mise sur une sortie du 11 de Vitinha, donc João Neves numéro 6, Warren relayeur droit, et à gauche, peut-être Ruiz en balance avec Doué. Doué qui peut aussi être en balance au poste de 9 avec Ramos, parce qu'il rentre en tant que faux 9 à Salzbourg, voire ailier gauche, puisqu'il a un peu alterné avec Barcola sur ce même match contre Salzbourg, et il avait fait une bonne entrée contre Nantes, en tant qu'ailier gauche, il y a 15 jours. Donc c'est vrai qu'il peut postuler un petit peu partout Désiré Doué. Mais je le vois bien un petit peu surprise titulaire demain, et je pense qu'il aura une titularisation sur l'un des 3 matchs à minima qu'on a là sur cette fin d'année civile. Donc voilà, et j'ai hâte de le voir bien évidemment. Bon, Lyon, ils ont joué jeudi, ils ont gagné 3-2 contre Francfort, ça a été un match où il y a eu une belle débauche d'énergie, donc ils devraient être fatigués, parce que du coup ils ont eu 48 heures de repos et de préparation en moins, voilà. Ils ont un groupe au complet par contre. J'ai pas trop compris pourquoi on n'a pas échangé ce PSG-OL avec le Lille-OM qui se joue ce soir. Parce que... Enfin non, le OM et Lille, c'est au Vélodrome. Parce que Lille, on joue mercredi
quand nous, on a joué mardi. Du coup, Lille, il se retrouve à jouer dès samedi. Et nous, on attend dimanche, alors qu'on va rejouer à Monaco mercredi, en fait. Donc c'est vrai que si on avait joué samedi, ça aurait été un peu plus... Ah bah non, j'ai oublié Lyon qui avait joué jeudi soir. Je suis complètement débile. Je suis vraiment débile. Non, c'est parce que Lyon a joué jeudi soir. C'est vrai, c'est vrai. Et puis nous, comme on a joué à l'extérieur aussi à Salzbourg, peut-être qu'ils nous laissent une journée en plus, parce que c'est vrai que les Lillois, eux, ils ont joué à domicile contre Sturm Graz. C'est vrai, avec un but de Michel Boulanger. Exceptionnel. Donc voilà, Lyon, on parle d'une équipe qui est invaincue depuis le 22 septembre, hein, avec cette victoire de l'OM assez étrange à ce moment-là. Ils sont en pleine confiance devant, hein, avec Cherki, Noama, Fofana. C'est dommage parce qu'en défense, je vous parlais de la capacité du PSG à faire mal sur le côté gauche. Kaleta Tchar là, a été titulaire contre Francfort, donc en central droit, donc sur le côté gauche de l'adversaire. Et il s'est fait mélanger, par Ekitike notamment. Il a fait un très mauvais match. Donc il devrait pas être titulaire demain. Et ça c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé qu'il soit titulaire pour que Barcola ait affaire à lui une fois qu'il aura réussi à se débarrasser de son latéral sur les actions. Parce que c'est vrai que Kaleta Tchar, bon, c'est un peu compliqué. Donc c'est un peu dommage. Peut-être que demain aussi on aura les officialisations des prolongations. Hakimi, Nuno et Vitinha 2029. Donc ça c'est cool. Le club veut tout faire en même temps pour montrer que c'est le collectif, qu'il n'y a aucun joueur qui a annoncé tout seul. C'est pareil pour les deux Luis Enrique a prolongé, mais ils attendent de finaliser la prolongation de Luis Campos pour annoncer les deux en même temps, pour dire ah là là, ils travaillent les deux ensemble, voilà, il y en a pas un au-dessus de l'autre, machin. Donc voilà, petit coup de com du club, mais bien sûr toutes ces prolongations sont les bienvenues, surtout celle d'Hakimi, qui est vraiment un leader. Voilà. Un leader, et c'est vrai que je me faisais tabasser dans les commentaires ces dernières semaines parce que à chaque fois je souligne son manque de lucidité dans le dernier tiers, qui pour moi est tout à fait juste, hein, je maintiens ça, mais je dois le mettre de côté quand mardi il a fait l'exploit qu'il a fait à la 85e sur le but de Doué, parce que c'est vraiment une action exceptionnelle. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et donc on se retrouve demain soir, bien sûr, pour le débrief de ce PSG Lyon que j'espère on va gagner. Parce que c'est vrai que c'est le genre de match que j'aime beaucoup gagner, je vous l'ai déjà dit. Les Lyonnais ne sont pas l'équipe que je tiens le plus dans mon cœur en France. Enfin, c'est l'équipe que je déteste le plus avec Marseille, quoi. Après, les autres, bon, Lille, Monaco, Rennes, tout ça, c'est des équipes, bon, je m'en fous un peu. Je suis content quand on les gagne, tu vois, mais je me pose, je veux un beau match de foot avant tout. Là, je veux une raclée complète. Si on peut gagner 10-0, on gagne 10-0. Voilà. Bref, bonne soirée les amis. Prenez soin de vous. Ciao.